Dans la nuit du 15 juin, les acheteurs ont réussi à pousser. C'est un premier signe de force. La prochaine résistance est entre les 106K et 108K. Le but des acheteurs est de tenir la dynamique haussière en cassant les résistances. Pour rappel, l'objectif est de clôturer au-dessus des 107K. Je surveille la journée du mercredi 18 juin. Les mouvements impulsifs qui se produisent avant sont louches. La question est maintenant de savoir si la peur a été pricée. En cas de perturbation du détroit d'Ormuz, j'envisage deux scénarios. Le premier, une panique qui permettrait au BTC de remplir son ou ses balances hebdo. Le deuxième, une prise en compte dans la décision de la Fed où ils peuvent essayer d'adoucir l'effet d'un embrasement. Hier, nous étions en pleine résistance entre les 108K et les 106K. Dans ce genre d'environnement, les mouvements rapides qui se produiront avant mercredi sont à considérer comme des manipulations. Aujourd'hui, il y a une manipulation en vue. Donc c'est J-1 avant l'impact. Avec le contexte macro et géopolitique, tous les éléments sont réunis pour piéger un maximum d'investisseurs. Lundi a tenu ses promesses, une belle bougie verte sur une résistance court terme. Cela a permis de combler les ordres qui étaient restés ouverts entre les 106K et les 108K. Je considère tous les mouvements impulsifs sur niveau clé comme louches, surtout lorsqu'ils se produisent juste avant le mercredi 18 juin. Pour rappel, les market makers ne rentrent ou sortent pas une minute après une annonce officielle. Ils se positionnent lors de la manipulation en amont du vrai mouvement que cette annonce déclenchera. La question est maintenant de savoir si la peur a été pricée au 100K vendredi dernier, ou si le rebond actuel a simplement permis au gros portefeuille de sortir avant l'impact. Le premier indice est la clôture hebdo de la semaine dernière. Elle fut une belle manipulation. De manière simple, l'idéal pour les acheteurs était de tenir la cassure haussière des 107K. Cela n'a pas été validé. En revanche, la zone du point bas à 100K a supporté le marché. Nous sommes donc entre deux feux. D'expérience, cela ne sert à rien de rester collé aux écrans en hésitant. Personnellement, cela fait plusieurs semaines que je suis en stand-by. Comme tu vois, je n'ai absolument rien raté. Mais si le prix monte, tu pourrais te dire, tant mieux, cela permettra de confirmer les signes de force et les probabilités de retournement. C'est tout. Si tu es BE ou proche du BE, sans être à l'aise avec le scénario baissier, il peut être intéressant de gérer son risque. Le but n'est pas d'être exposé à 100% tout le temps. Il y a des environnements où 80%, 70%, 50% d'exposition suffisent. Cela est à considérer par position individuelle. A l'inverse, il faut aussi accepter que le marché peut décaler ou ravaler rapidement à la hausse. Le mieux est de se projeter sur les deux scénarios pour être complètement à l'aise. J'attends que la journée de mercredi passe et que la semaine clôture avant de réévaluer mon stand-by. Je pense toujours que le Bitcoin peut faire le plein plus bas. Pour rappel, le prochain niveau clé est entre les 100K et les 98K. Si ce n'est pas le cas et que le marché ravale, des indications claires de retournement se formeront. Mieux vaut laisser passer l'incertitude et se concentrer sur l'après. En mensuel, le marché travaille la zone d'ATH. Pour rappel, le Bitcoin a connu une hausse de 40 000 $ qui a permis de purger l'ATH. La prochaine étape est donc de faire le plein avant de provoquer une cassure claire. Où peut se faire le plein? Sur les supports à moyen et long terme. Les deux prochains niveaux clés que le Bitcoin peut retester sont entre les 100K et les 98K en cas de retracement léger ou rapide, ou entre les 93K et 86,5K en cas de fort retracement. Un conseil, concentre-toi sur les clôtures, pas sur les mouvements en cours. Cela te permettra de filtrer les manipulations. Par ailleurs, le Bitcoin est en train de former un support entre les 100K et les 96K. À voir si Trump, le marché, provoquera une dernière panique. En hebdomadaire, les manipulations se mettent en place. De manière simple, une prise de liquidité au nord, puis une prise de liquidité au sud, avec une petite touche de ravalement, faux départ et de troisième guerre mondiale. Je surveille la réaction du marché lors de la clôture du mercredi 18 juin et de la semaine. Sur du court terme, les niveaux aux 102,6K et 100K
peuvent agir comme des aimants en cas de chute. A l'inverse, les niveaux aux 110.7K et 112K seront les prochaines résistances en cas de ravalement haussier. Sur du moyen terme, les prochains niveaux clés restent entre les 100K et 98K et 93K et 86.5K. Un autre point à surveiller sera la vélocité du mouvement. En cas de mouvement rapide sur un niveau clé, il y a de fortes chances que celui-ci provoque une prise de liquidité. Les dés sont jetés. Me concernant, je continue de rester en stand-by, je n'ai rien raté. Je cherche des indications claires de retournement, pas des prix qui baissent. Dans le genre d'environnement actuel, mieux vaut laisser passer l'incertitude et gérer son risque. Je surveille la clôture du Bitcoin lors de la journée du mercredi 18 juin et surtout de cette semaine. Les mouvements en cours seront des manipulations pour piéger un maximum d'investisseurs. Je suis à l'aise avec un ravalement haussier en cas de bonne nouvelle. En revanche, le scénario le plus probable serait une dernière panique pour faire le plein avec la cassure de l'ATH avec force. C'est à ce moment que les altcoins entreront sur le terrain. Je passe maintenant sur l'Ethereum. En mensuel, l'Ethereum continue son hésitation après la purge des 2900 $. A noter que le marché n'a pas connu de retracement depuis sa montée en avril. Il serait donc tout à fait normal de faire le plein avant de retester ses prochaines résistances. Le prochain support long terme est entre les 2300 $ et 1900 $. Il s'agit de l'imbalance que l'Ethereum a créée lors de sa cassure haussière. Le but des acheteurs est de provoquer une réaction rapide une fois le support touché. Nous ne voulons pas voir de sell-off ou de ravalement baissier. L'Ethereum étant le baromètre des altcoins, ces mouvements de prix influenceront le reste du marché. En hebdomadaire, c'est là que tout se passe. Le marché a touché une première résistance long terme à 2857 $. Cela a donc permis un ravalement de la tentative de cassure haussière. Pour l'instant, il s'agit donc d'une prise de liquidité et d'un piège acheteur. En cas de retracement, l'idéal serait un rejet rapide ou ravalement une fois le support entre les 2300 $ et 1900 $ touché. Je préfère laisser passer la semaine avant de me projeter. Rien ne sert de rester collé aux écrans en étant réactif. Mieux vaut définir ses niveaux clés, gérer son risque et raisonner en termes de probabilité. En cas de réaction haussière, le but des acheteurs est de tenir la cassure des 2900 $. Voyons ce que la semaine nous réserve. Me concernant, je suis à l'aise avec l'incertitude actuelle. Un retracement permettrait au Bitcoin de provoquer une dernière panique. Cette dernière panique permettrait de faire le plein avant de retester, puis d'enfoncer la TH. En parallèle, cela permettra aux altcoins les plus faibles de faire une prise de liquidité. Cette accumulation sera nécessaire à leurs activations. Un conseil, concentre-toi sur ce que tu peux changer ou influencer. L'activation d'une Osana n'est pas de notre ressort. Notre gestion de risque ou plan d'investissement personnel est de notre ressort. Mieux vaut marquer les niveaux clés, envisager les différents scénarios et raisonner en probabilité. Je repasse sur le Bitcoin puisque j'ai oublié d'apporter quelques précisions. On voit que le mouvement de lundi est ravalé petit à petit. Cela confirme la prise de liquidité en cours. La journée de demain permettra de valider la continuation baissière ou le piège vendeur. C'est pour cela qu'il vaut mieux laisser le marché décider et se concentrer sur les clôtures.